En temps de crise, il est important de se diversifier et de trouver des solutions de placement pour sécuriser son épargne. Ces placements sont appelés valeurs refuges, et la plus célèbre d'entre elles est l'or. Bienvenue sur la chaîne de Crypto Stratège. Ici, nous vous révélons des stratégies pour investir en toute autonomie. Alors, abonnez-vous pour découvrir toutes nos tactiques. Dans cette vidéo, je vous donne les clés pour comprendre l'or et 3 méthodes pour en acquérir. Ensemble, nous allons voir comment acheter de l'or physique, de l'or papier et de l'or crypto. Avant de commencer, il est important de rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Elle a seulement un but éducatif. Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'en 1971, la valeur du dollar était indexée sur la valeur de l'or. 35 dollars pouvaient s'échanger contre une once d'or. Cependant, un déficit extérieur des États-Unis ainsi qu'une trop grande production de masse monétaire vont obliger le président Nixon à rompre les accords de Bretton Woods. En effet, le dollar ne pouvait plus être converti en or. À partir de ce moment-là, les monnaies perdent leurs critères de rareté. La valeur est désormais déterminée par la confiance qu'on leur porte et notamment par la balance commerciale des pays, la dette et surtout la confiance dans les banques centrales. Mais qu'adviendrait-il si cette confiance était brisée ? Eh bien, ces monnaies retourneraient de facto à leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire à la valeur du papier. Dans l'histoire, toutes les expériences de monnaie papier se sont soldées par des échecs et une perte totale du pouvoir d'achat. Plusieurs études montrent même que la durée de vie moyenne d'une monnaie n'est que de 27 ans. La question est donc la suivante. Risque-t-on de vivre une crise de la monnaie dans les prochaines années ? Et la réponse est malheureusement oui. Pourquoi ? Parce que l'inflation augmente. Elle était de 4,8% en avril et selon l'INSEE, cette inflation devrait être supérieure à 5% en juin. La masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie, atteint des niveaux hors normes. Les déficits des États se creusent et les banques centrales sont prises dans un choix cornélien. Mais ce n'est pas le seul problème. Des lois comme la loi Sapin 2 permettent à l'État de bloquer des fonds euros des assurances vie. Et certains députés de la majorité veulent taxer l'épargne dite improductive. Donc, il est important de se protéger. Mais comment faire ? Nous allons voir pourquoi l'or est une valeur refuge intemporelle. Les premières pièces d'or apparaissent au VIe siècle, avant notre ère en Asie mineure, à l'initiative du roi Crésus de Lydie. L'expression « riche comme Crésus » vient d'ailleurs de là. Aristote attribuera son invention à la princesse Hermodiké, la femme du roi Midas. Il en définira les 3 caractéristiques qui en font une monnaie. L'or est une réserve de valeur. Il ne se déprécie pas avec le temps. L'or est une unité de compte. Il permet de mesurer le prix d'un autre bien ou d'un service. L'or sert d'intermédiaire dans les échanges. Il est reconnu par tous. L'or est donc une valeur refuge, car reconnu pour sa rareté depuis des milliers d'années. Mais si l'or est une valeur refuge, il reste encore un problème de taille à résoudre. Quelle part de notre capital doit-on investir sur l'or pour se protéger ? Tout d'abord, il est important de rappeler une notion clé dans la gestion du risque, la diversification. Un bon investisseur ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Une allocation de son capital sur plusieurs actifs permet de se protéger tout en s'exposant pour profiter de hauts rendements. Nous avons distingué 5 profils d'investisseurs dans lesquels vous pourrez vous reconnaître. Le sceptique. Vous ne croyez pas en l'or et vous préférez des placements sur la bourse, en actions ou dans l'immobilier locatif, car il vous génère du rendement. Vous ne souhaitez pas vous diversifier sur cet actif, votre exposition sur l'or est donc de 0%. Le prudent. Vous êtes optimiste dans l'avenir de l'économie, mais vous souhaitez vous exposer partiellement à l'or, au cas où. Votre exposition varie entre 1 et 5%. L'avisé. Vous avez une gestion en bon père de famille. Vous visez plus une protection de votre patrimoine qu'une forte croissance et des dividendes élevés. Vous voulez vous protéger contre un retournement des marchés, votre exposition est supérieure à 5%. Le survivaliste. Vous avez une vision pessimiste de l'avenir, vous pensez que la monnaie papier telle que nous la connaissons n'a aucun avenir. Vous pensez également que la bourse va s'effondrer. Votre exposition sur l'or est supérieure à 10%. Le collectionneur. Vous êtes un collectionneur de pièces d'or. Pour vous, elles ont une valeur sentimentale en plus d'avoir une valeur monétaire. Votre exposition peut être supérieure à 10%. Vous pouvez donc vous inspirer de ces profils d'investisseurs que nous avons créés, ou alors vous pouvez également vous référer à des portefeuilles célèbres pour prendre votre décision. En effet, certains investisseurs célèbres ayant eu du succès ont construit des portefeuilles types. Prenons par exemple le portefeuille All Weather tout temps de Ray Dalio.
Ray Dalio est un investisseur célèbre et propriétaire de Bridgewater Associates, un des fonds d'investissement les plus célèbres du monde. Le portefeuille type All Weather est censé protéger l'investisseur contre les crises. Il se compose de 30% d'actions, 40% d'obligations d'État à long terme, 15% d'obligations d'État à court terme, 7,5% d'or et 7,5% de matières premières. Vous pouvez également vous inspirer du portefeuille permanent d'Harry Browne. Harry Browne est un homme politique investisseur et auteur américain. Son portefeuille type, nommé le portefeuille permanent, le Permanent Portfolio, permet une protection également contre les crises financières. Il se compose de 25% d'or, 25% d'actions, 25% d'obligations et de 25% de liquidités. En clair, c'est un 4/4. Une fois que vous avez défini votre allocation sur l'or, il est temps d'investir. Mais comment faire ? La méthode la plus connue est l'investissement sur l'or physique, et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Il faut tout d'abord différencier deux types d'or physique. L'or commercial, c'est-à-dire l'or contenu dans les bijoux par exemple, dans les colliers, dans les bracelets ou dans les bagues, et l'or d'investissement, c'est l'or qui nous intéresse. Cet or se présente sous la forme de lingots ou sous forme de pièces. L'unité de mesure de l'or est l'once, et une once d'or équivaut à 31,104 grammes. Il y a donc deux formes d'investissement dans l'or, les pièces et les lingots. Mais quelles sont leurs différences ? Les lingots sont généralement plus volumineux que les pièces. On trouve des lingots à partir d'une once d'or, mais on peut également en trouver à partir de 100, 250, 500 grammes, voire 1 kg. À savoir que le plus gros lingot d'or pèse 250 kg et qu'il est exposé dans le musée de l'or à Toei au Japon. Les pièces d'or sont généralement moins volumineuses, donc plus transportables. De nombreux investisseurs particuliers vont les préférer, car il est plus facile de les revendre à l'unité. Parmi les deux pièces d'or les plus célèbres, on retrouvera le Napoléon et le Krugerrand d'Afrique du Sud. Mais alors, où acheter de l'or physique ? Pour vous procurer de l'or physique, il existe plusieurs moyens. Le premier, c'est de demander simplement à votre banque. Toutes les banques ne le font pas par contre. Mais vous pouvez essayer d'envoyer un message à votre conseiller pour savoir si cela est possible. Dans certains cas, votre conseiller bancaire peut passer commande pour un montant en or. Sachez toutefois que si cela se faisait auparavant, cela est devenu très rare. La deuxième façon d'acheter de l'or, c'est de se rendre directement dans un comptoir d'or dans votre ville. Ces comptoirs sont facilement trouvables, par exemple sur Internet. Enfin, il est également possible d'acheter de l'or en ligne. Plusieurs plateformes vous permettent de passer commande pour acheter de l'or. Vous pouvez par exemple passer par aucoffre.com, qui est une plateforme sur laquelle vous pouvez commander des pièces et des lingots à partir de 1 gramme. La plateforme dispose également de coffres-forts sécurisés en dehors du système bancaire. Vous pouvez également passer par or.fr. Or.fr est une plateforme de référence haut de gamme. Le montant initial pour une première commande est de 10 000 €. Elle dispose de coffres-forts dans plusieurs pays. Si détenir de l'or présente des avantages, facilité, prime sur les pièces, collection, divisibilité, conservation en nom propre, il y a également des inconvénients. Coût de stockage, risque de vol, difficulté de déplacement. L'or papier, l'or en ETF, propose de simplifier les démarches et surtout d'éviter des coûts logistiques de l'or physique. Alors qu'est-ce qu'un ETF en or ? Notre deuxième possibilité d'investir sur l'or. Un ETF est un acronyme pour Exchange Traded Fund. C'est un instrument financier que l'on appelle également un tracker. Il va suivre et répliquer un indice. Un indice, c'est un indicateur qui va permettre d'estimer la valeur d'un groupe d'actifs. Par exemple, le CAC 40 est l'indice qui suit et estime les valeurs des 40 entreprises les plus importantes en France. Dans le cas de l'or, on parle d'ETC pour Exchange Traded Commodities. Commodities signifiant matières premières en français. En somme, les ETF sont des investissements qui reproduisent des performances d'autres actifs. Les ETF ont un succès croissant depuis 2008, en raison de leur faible coût de gestion. On distingue deux types d'ETF or. Le premier, les ETF qui vont répliquer le cours de l'or physique. Parmi les ETF qui vont répliquer ces cours, le plus important est le SPDR Gold Shares. Cet ETF, dont le symbole est GLD, est le plus important ETC basé sur l'or. L'or est conservé majoritairement dans les coffres de la banque HSBC à Londres sous la forme de lingots. Néanmoins, ce fonds est critiqué à cause de sa structure complexe et de son opacité. Le deuxième type d'ETF, ce sont les ETF qui vont suivre les actions des entreprises de l'industrie aurifère, c'est-à-dire les mines et les sociétés qui vont extraire de l'or.
Parmi les ETF qui vont suivre les entreprises aurifères, le plus connu est certainement l'ETF HUI Gold Bugs Index. Pour investir sur ces ETF, il existe deux solutions, le compte titre et l'assurance vie. Mais attention, tous les ETF ne sont pas éligibles à l'assurance vie. Il est important de vérifier que votre ETF peut être intégré avant d'ouvrir une assurance vie si vous voulez acheter de l'or grâce à une assurance vie. Les ETF apparaissent donc comme des solutions avantageuses pour investir dans l'or et éviter des frais de stockage importants. Toutefois, ils ont aussi deux inconvénients majeurs. Premièrement, vous ne vous débancarisez pas en achetant un ETF. Et deuxièmement, certains ETF sont opaques. Pour se prémunir d'éventuels risques, il est donc important de se diversifier. Et nous allons voir maintenant une troisième solution. Une méthode qui permet d'acheter de l'or grâce aux crypto-monnaies. Rappelons tout d'abord ce qu'est une crypto-monnaie. Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques qui sont construites sur deux innovations technologiques majeures, la technologie blockchain et la technologie cryptographique. Ce que l'on appelle tokeniser un actif, c'est intégrer ces deux technologies à cet actif. Tout comme numériser une facture transforme votre facture en document PDF, tokeniser une action ou une matière première transforme votre actif en un token. Dans le monde des crypto-monnaies, de nombreux actifs traditionnels comme les actions, l'immobilier et également l'or ont été tokenisés. On leur a donné une représentation numérique. Avant de comprendre comment investir, il faut tout d'abord également comprendre la notion de stablecoin. Les stablecoins sont des crypto-monnaies qui représentent des monnaies stables, comme le dollar ou l'euro. Un stablecoin euro vaudra par exemple toujours 1 euro. Ils ont été créés pour répondre à un problème important de l'écosystème des cryptos, la forte volatilité du marché. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout particulièrement à un stablecoin qui représente l'or, le Pax Gold. Le Pax Gold, également appelé PaxG, est un stablecoin qui est adossé au cours de l'or. Ce token est créé par la société Paxos Trust Company et fonctionne de manière très simple. Pour chaque token émis, la société Paxos Trust Company possède une once d'or dans ses comptes. Tout comme lorsque vous achetez un ETF, vous n'achetez pas directement de l'or, acheter un PaxG ou un Pax Gold vous permet d'acheter une représentation de l'or. Mais peut-on faire confiance à la société Paxos ? S'il faut toujours être prudent, la société Paxos Trust Company est tout de même auditée et contrôlée mensuellement par le département des services financiers de New York, qui vérifie que ces comptes sont en accord avec le nombre de tokens, le nombre de jetons qui sont émis. Alors y a-t-il un avantage à acheter une crypto-monnaie en or ? Tout d'abord, il faut savoir que les tokens de PaxG peuvent sur demande être échangés contre de l'or physique. Mais avoir un token adossé sur l'or peut présenter également d'autres avantages. Premièrement, votre actif numérique peut être retiré des plateformes traditionnelles et possédé dans un portefeuille froid. D'une certaine manière, vous vous débancarisez. Le stockage d'un token or peut être considéré plus sûr et moins coûteux que l'or physique. Les frais de gestion et les frais de stockage sont nuls. Il est possible de revendre votre token or sur des plateformes d'échange très rapidement, ce qui en fait un actif liquide. Sur certaines plateformes, il est possible de stacker, c'est-à-dire d'épargner vos Pax Gold et de générer des revenus. C'est un fonctionnement similaire à un livret. Vous générez des rendements en déposant votre or et en le bloquant sur une période de temps. De nombreux stablecoins existent dans le monde des crypto-monnaies. Certaines sont moins fiables que d'autres. Il est donc important de se diversifier. Les tokens or peuvent représenter des opportunités de diversification, puisqu'ils sont adossés sur l'or et permettent aux investisseurs en crypto de basculer d'un actif volatile comme Bitcoin à un actif qui représente le cours de l'or. Pour conclure, l'or est bien une valeur refuge car il permet de se protéger en cas de crise financière. Il existe plusieurs stratégies pour trouver l'allocation qui vous correspond et ainsi vous diversifier. Notez toutefois que vous pouvez utiliser plusieurs méthodes que je vous ai présentées et ainsi vous couvrir contre d'éventuels risques. Chez CryptoStratège, nous développons des tactiques pour protéger votre épargne contre l'inflation et les politiques monétaires. Si cette vidéo vous a plu, inscrivez-vous à notre newsletter, dont le lien est situé en bas de cette vidéo. Vous recevrez chaque semaine un récap de l'actualité et un dossier complet pour aller plus loin. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez trouvé le contenu intéressant et à très bientôt pour de prochaines tactiques.